ne veux pas servir sans t'aimer. Je m'approche de toi, je continuerai de t'aimer jusqu'à la fin. Un jour je serai l'ami de Dieu. Prends ma vie telle qu'elle soit, consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te l'adore. T'aimer, Seigneur, elle est plus grand précieuse. Je veux t'aimer, oh Seigneur, tomber amoureuse de toi. Montre-moi comment t'aimer plus. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je ne veux pas servir. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Il lève les deux mains. Montre-moi Chante avec elle, dis montre-moi t'aimer plus. comment t'aimer plus. Est-ce que tout le monde peut chanter? Je ne veux pas servir sans t'aimer. Encore une fois, montre-moi. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir. Oh, je ne veux pas servir sans t'aimer. Montre-moi t'aimer plus, Jésus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Je m'approche de toi, je continuerai de t'aimer jusqu'à la fin. Je serai l'ami de Dieu. Prends ma vie. Prends ma vie telle qu'elle soit, consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te l'adore. T'aimer, Seigneur, elle est plus trop précieuse. Je veux t'aimer, oh Seigneur, tomber amoureuse de toi. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Jésus, montre-moi Élève les deux mains comment t'aimer plus. et prie avec tes propres mots. Je ne veux pas Demande au Seigneur de t'apprendre à l'aimer. sans t'aimer. Et d'apprendre à le connaître. Montre-moi comment t'aimer plus. Montre-moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux faire monter la voix et célébrer le Seigneur? Dédier ton cœur et ta vie au Seigneur. C'est lui et lui seul. Lui et lui seul. Lui et lui seul. La santé du bateau. Les cadas amalos. Est-ce qu'on peut chanter prends ma vie? Prends ma vie
telle qu'elle soit, consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te l'adore. T'aimer, Seigneur, est le plus grand précepte. Je veux t'aimer, oh Seigneur, tomber amoureuse de Encore une fois, toi. prends ma vie. Prends ma vie. Est-ce qu'on peut chanter plus fort? C'est une déclaration. La meilleure des déclarations. Toute ma vie, je te l'adore. T'aimer, Seigneur, est le plus grand précepte. Je veux t'aimer, oh Seigneur, tomber amoureuse de toi. Tu n'as comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Oh, montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Montre-moi comment t'aimer plus. Jésus, je ne veux pas servir sans t'aimer. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Je m'approche de toi, je continuerai de t'aimer jusqu'à la fin. Et je saurai l'amour de Dieu. Oh, ma vie, telle qu'elle soit, consacrée à toi, Seigneur. Toute ma vie, je te l'adore. T'aimer, Seigneur, est le plus grand précepte. Je veux t'aimer, oh Seigneur, tomber amoureuse de toi. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? À Jésus. 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 Montre-moi comment t'aimes plus. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Montre-moi comment t'aimer plus. Je ne veux pas servir sans t'aimer. Est-ce qu'il mérite la louange? Est-ce qu'il mérite l'acclamation? Est-ce qu'il mérite qu'on soit là ce matin pour lui? Jésus,
Tu mérites qu'on t'acclame. Tu mérites qu'on te célèbre. Tu mérites qu'on t'acclame. Tu mérites qu'on pousse vers toi les cris de joie. Tu mérites la louange de toute langue, de tout peuple, de toute nation et de tout ce qui respire. Sois loué, sois célébré, sois glorifié. Jésus, sois élevé. Malados apagade, dalus apagade, mamakadasta. Sois glorifié. Jésus. Est-ce que tu peux dire à 3 personnes, Jésus est Seigneur, et Jésus est en ce lieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Créateur béni. Oh, dis avec joie à 3 personnes, Jésus est Seigneur. La Bible dit, tous ceux qui confessent que Jésus est Seigneur sont conduits, remplis par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut donner encore une offrande d'acclamation à Jésus? Alléluia. Vous savez, lorsque vous savez là où Dieu vous a tiré, et qu'on vous demande d'exprimer ça en un seul mot, vous pouvez dire une chose: grâce. Vous pouvez dire, sa grâce a été suffisante pour moi. Sa grâce m'a pris tel que j'étais. Un homme sans valeur, une femme sans valeur. Et aujourd'hui, il m'a positionné pour que je ne sois pas un homme important ou une femme importante pour les hommes, mais pour lui, je devienne une perle de prix. La grâce m'a trouvé que je suis sans valeur. sans valeur, même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour lui. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Est-ce que tu peux lever la main droite et dire avec nous: ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Lève la main droite et dis: ta grâce sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Une dernière fois: ta grâce m'a trouvé. Grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. C'est pourquoi je veux chanter majesté. Majesté. Je veux célébrer ta majesté.
toi la majesté. Sois adoré, majesté. Sa grâce m'a trouvé. Sans valeur, mais pour toi. C'est une confession, c'est un témoignage. Est-ce que nous avons tous le même témoignage? Ta grâce m'a trouvé. Sans valeur, mais pour toi. Sans valeur, mais pour toi. Oh, ta grâce m'a trouvé. Sans valeur, mais pour toi. Une dernière fois, sa grâce m'a trouvé. Sans valeur, mais pour toi. À toi la majesté. Nous te glorifions, majesté. Nous t'élèvons, majesté. Nous t'adorons, majesté. Majesté. Est-ce que tu peux battre les mains et dire nous célébrons sa majesté. Majesté élevée, glorifiée. Nous poussons des cris de joie vers la majesté. Célébrer, glorifier, acclamer. Encore une fois, majesté, majesté, célébrer, glorifier. Sa grâce m'a trouvé. Sans valeur, mais pour toi. Oh, 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 sa grâce m'a trouvé. Sans valeur, mais pour toi. Nous célébrons sa majesté. Nous acclamons ta majesté. Nous célébrons ta majesté. Majesté. Majesté, majesté. 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 Encore une fois, le peuple dit majesté. Célébrer, élever, glorifier. Est-ce que la batterie peut dire majesté, majesté? Est-ce que juste le pianiste me dit majesté? Est-ce que le soliste me dit majesté? Est-ce que le saxo peut dire majesté?
Est-ce que tous les instrumentistes sont le peuple? Majesté. Une deuxième fois, les instrumentistes. Majesté. Le peuple sans les instrumentistes. Majesté. Majesté. Une deuxième fois, le peuple sans les instrumentistes. Majesté. Juste les hommes sans les femmes. Majesté. Un peu plus de basse, les hommes. Est-ce que les mamans sans les hommes peuvent dire majesté? C'est plus joli à entendre. C'est plus pur. C'est de l'or. Est-ce que le peuple ensemble avec les instrumentistes nous pouvons célébrer? Nous célébrons sa majesté, glorifié, élevé. Ah, Jésus. Une dernière fois, nous chantons Mama, 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 mama. Majesté, célébré, glorifié. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'il est digne? Tu es digne d'être adoré, Jésus. Nous bénissons. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Oh, oh, tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Nous bénissons. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Et nous bénissons ta présence en ce lieu. Jésus est
Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Jésus. Alléluia. Baissons la tête, Père. Nous aimons ta présence et nous la chérissons. Nous aimons tout ce qui vient de toi. Nous aimons tout ce que tu représentes. Et nous aimons tout ce que tu fais. En réalité, Seigneur, nous ne serions pas ici si tu ne nous avais pas attirés d'une manière mystérieuse. L'une des choses que nous savons tous, c'est que lorsque tu es là, tout va bien. Et lorsque tu es là, Seigneur, nous sommes sûrs que nous avons une oreille attentive. Parce que nous avons affaire au Dieu bon et bienveillant. Et nous savons que même dans nos faiblesses, tu es capable de nous tirer. Tu l'as dit, et tu ne sais pas te contredire ni te dédire. C'est toi qui tires l'indigent de la boue. Merci de faire de cette rencontre, ce culte ce matin, un culte en ton honneur et à ta gloire. Un culte où tu rencontres l'indigence de chacun de nous. Où tu nous fais asseoir dans ton repos. Seigneur, nous avons expérimenté le repos des hommes et ça n'a pas duré. Nous avons expérimenté le repos des puissants et ça n'a pas été efficace. Nous avons aspiré et soupiré après le repos et nous avons eu le repos des médecins, mais conditionné par des traitements à n'en point finir. C'est dans ton repos que se trouve la santé. C'est dans ton repos que se trouve la paix. Et c'est dans ton repos que se trouve la vie. Nous sommes au bon endroit parce que tu as dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et tu l'as dit au dernier verset, c'est là que tu fais descendre la vie pour l'éternité. La vie dont nous avons besoin, qui se traduit par la paix, la joie, la santé, la prospérité et le soutien de l'Éternel, mais surtout sa protection, se trouve en ce lieu. Je te le demande humblement, Seigneur, au nom de Jésus, que personne ne parte sans cette vie et sans cette grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons toucher. Elle est tangible et elle est si belle. Elle est si douce. J'entendais le témoignage de ton serviteur Chan Finet qui disait que le jour où tu t'es révélé à lui, ce qu'il a ressenti en lui, c'était comme de l'amour liquide. Seigneur, lorsque tu es là, nous pouvons ressentir cet amour, ces flux d'émotions que nous ne pouvons pas expliquer. Ces flux d'émotions qui ne peuvent même pas se comparer à la joie d'une mère qui vient de voir pour la première fois son enfant. Qui ne peuvent pas se comparer à la joie même des jeunes mariés. Qui ne peuvent pas se comparer, Seigneur, à la joie de quelqu'un à qui tu donnes du travail. Ton amour est un délice. Qu'il nous soit permis ce matin de partir avec un dépôt de cet amour liquide au nom puissant de Jésus. Bénis ce culte et il sera béni. Parle-nous et nous serons guéris. Que la chair et le sang ne contrôlent rien ce matin. Aucune puissance des ténèbres ne puisse se mouvoir ce matin. Que juste toi, par ton merveilleux Saint-Esprit, tu puisses t'adresser à nos cœurs. La Bible dit la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence. Que nous puissions recevoir l'intelligence qui provient de ta parole au nom de Jésus. Et nous disons Amen.
Alors que Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus encore une fois. Nous saluons nos tourtereaux et leurs familles respectives qui sont là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Amen. Alors, ce matin, ce sera un culte assez particulier. Je le veux court, mais rempli du Saint-Esprit. Le thème qui a été annoncé, c'est les sentinelles ou les gardiens de l'Église. Je vais traiter un sujet de transition qui sera ma conclusion conclusive par rapport au sujet précédent. Juste prier que la conclusion soit vraiment conclusive. Amen. Il y a des sujets qui sont complexes. Amen. Alors, le sujet que je veux traiter ce matin, c'est être un membre en bonne santé. Être un membre en bonne santé. La Bible dit en 3 Jean verset 2, le Seigneur souhaite que tu sois en bonne santé. Amen. Et si nous sommes membres du corps de Christ, il est plus que important et nécessaire que nous soyons des membres ou des organes en bonne santé. Si l'Église est un corps, la santé de l'Église est dépendante à la santé de chaque membre de ce corps, de chaque organe de ce corps. Dernièrement, avec la prolifération des différents cancers, vous allez vous rendre compte qu'il y a des cancers, on te dira le cancer du sang. Juste le sang a sa maladie. On te dira le cancer du sein. Juste le sein seul peut avoir sa maladie et la vie de quelqu'un peut basculer. Et aujourd'hui, je prie vraiment Dieu que Dieu vous garde de toutes ces maladies. Dernièrement, je pleure beaucoup lorsque je vois les photos, surtout des enfants malades. Et je me demande c'est quoi ça? Un enfant qui a insuffisance rénale, juste ses reins. Alors, il suffit qu'un seul membre du corps soit malade, que tout le corps soit atteint. Je veux vous encourager à rechercher la santé de Dieu. Santé physique, c'est vrai, mais la santé spirituelle et la santé à tous égards. Pour ne pas que sur vous se développe un cancer qui va détruire l'Église, le corps de Christ. N'oubliez jamais Ephésiens 5, verset 25, la Bible dit Christ aime l'Église. Amen. Il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et le même Christ a dit, s'il constate qu'il y a un œil qui est bizarre, il est capable d'enlever l'œil. Il suggère que l'œil soit enlevé pour que tout le reste du corps soit sauvé. Lorsque vous prenez Jean le chapitre 15, Jésus présente l'Église comme un corps, un arbre. Et il dit que quand un arbre porte du fruit, le Père quand même descend et il vient voir sur cet arbre les branches qui ne portent pas de fruits et il les enlève. En d'autres termes, il enlève les branches malades pour que le reste de l'arbre puisse porter du fruit. La réputation de beaucoup d'églises a été détruite juste par la qualité de vie ou par la santé spirituelle d'un seul membre. Et quand je parle du membre, je parle du membre le plus important jusqu'au membre le moins important en termes de responsabilité dans l'église. Parce que de même que le péché d'un pasteur peut souiller la réputation de toute une église, le péché d'un responsable de département, le péché d'un patriarche et le péché d'un membre de département et le péché ou la santé spirituelle d'un fidèle de l'église peut avoir une incidence dramatique sur le témoignage et la réputation de l'église. Je suis encouragé à traiter ce sujet de transition parce que
Le plus important n'est pas de parler de l'église ou être membre du corps de Christ. Ce n'est pas suffisant d'être un membre. Il faut être aussi un membre en bonne santé. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un membre du corps de Christ en bonne santé. Amen. Qui a déjà entendu le témoignage selon lequel beaucoup de personnes ne veulent pas aller à l'église parce que les chrétiens ne seraient pas sérieux? En fait, si tu fouilles, ils n'ont pas vu tous les chrétiens. C'est juste un seul chrétien qui n'allait pas bien, qui ne se comportait pas bien, qui ne faisait pas bien. Et on a dit, si c'est comme ça, lui, il est dans cette église, il se comporte, c'est que tout le monde est comme ça. La Bible dit, il y aura des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale va venir. C'est pourquoi je vous encourage, avant de rentrer vraiment dans mon sujet, à ne pas être des hypocrites entre griffes dans la maison de Dieu. Parce qu'il n'y a aucun pistolet, il n'y a aucun ange djihadiste qui vous a trouvé chez vous à la maison pour dire tu te convertis pas aujourd'hui, tu meurs. Non. L'appel au salut et à la sanctification est toujours une invitation. Qu'est-ce que j'ai dit? Et vous savez, une invitation n'est jamais forcée. Tu peux refuser. Mais quand tu as accepté, il faut en payer le prix. C'est un peu comme le mariage. C'est une invitation. Mais quand tu as accepté, il faut payer le prix. Amen. Souvent, les gens se comportent dans les églises comme si on les avait forcés. Donc, ils ont une apparence de piété à l'église, mais dehors, ils sont encore plus pécheurs et mondains qu'ils ne l'ont jamais été. Vous savez, Dieu n'est pas le grand-père de quelqu'un. Non. Ce sentiment qu'on a souvent de dire que moi, j'ai ma relation avec Dieu, c'est un sentiment qui est en train de nous conduire en enfer. Parce que la parole de Dieu est unique. Les disciples ont demandé à Jésus, ils ont parlé à Jésus, Jésus lui a dit, ce n'est pas moi qui vais vous juger, mais c'est ma parole. Quand les règles sont définies, même le sourire du maître te condamne. Même quand ton père est juge, ou quand ton père est policier ou gendarme, si on t'a pris en flagrant délit de quelque chose, et que les preuves sont contre toi, tu risques de ne pas avoir de circonstances atténuantes. N'ayez pas l'impression qu'on peut mener Dieu par le bout du nez, ou par le bout d'une offrande. Lorsque nous serons devant le trône de Dieu, on va se rendre compte que beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup plus de chrétiens en enfer que de mondains en enfer. En fait, le taux sera disproportionnel. Et pas parce que croire en Jésus ne sauve pas. Mais les gens croient que croire en Jésus est la dispense de se sanctifier. La Bible, les gens ont créé ce qu'on appelle l'évangile de la grâce. Mon nom est déjà écrit, donc j'ai le droit de faire ce que tu veux. N'oubliez pas que celui même qui a la grâce faite chair a dit, je me sanctifie pour eux. Si la grâce elle-même dit, je dois me sanctifier, donc la grâce n'est pas une dispense de sanctification. C'est pourquoi l'une des premières conditions pour être un chrétien en bonne santé, c'est d'être sérieusement et rigoureusement en Christ. C'est être quoi? C'est être sérieusement et rigoureusement en Christ. Tu n'es pas un demi-chrétien. C'est vrai que la sanctification est un processus, mais on doit pouvoir observer que ce que tu étais hier, là, tu n'es plus ça aujourd'hui. Il y a certaines choses qui ne tombent pas de toi parce que tu n'as pas encore pris la décision de changer. Matthieu chapitre 3 verset 8, Jean-Baptiste voyait les gens venir à son baptême et il s'est mis en colère. Il dit, qui vous a appris à fuir ainsi la colère à venir? Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Lorsque tu es sérieusement converti et en Christ, ce qu'on voit dans ta vie, c'est le fruit de la repentance. Tu as changé. Ta manière de parler n'a pas changé. Tu mentais hier, tu mens encore aujourd'hui. La seule chose nouvelle qui arrive dans ta vie, c'est que ta Bible est dorée et que tu vas à l'église. Tu volais hier, tu voles encore aujourd'hui. La seule chose qui change, c'est qu'avant tu volais, tu te cachais. Maintenant quand tu voles, tu dis,
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu forniquais hier. Tu cherchais les petites filles hier. Tu draguais hier. Et tu continues de draguer aujourd'hui. Avant, tu étais un dragueur du monde. Aujourd'hui, tu es un dragueur de l'église. Avant, tu étais une séductrice du monde. Maintenant, tu séduis même à l'église. Ton jugement n'est pas loin. Tu n'es pas en bonne santé. Je ne suis pas en train de parler pour vous emmener à regretter inutilement. La Bible dit le regret que produit le Saint-Esprit conduit à la repentance. Si vous n'êtes pas réellement en Christ, la conversion ne va pas vous intéresser. Rares sont les chrétiens de notre génération qui pleurent sur leur péché. Il y a l'année passée ou l'année surpassée, je me suis assis, je méditais un peu et pendant quelques minutes, j'ai commencé à avoir un fort sentiment de peur. Et tu sais ce qui m'est passé par la tête, Élie? Là, je me suis demandé si je meurs aujourd'hui, est-ce que toutes les cartes que j'ai en main me permettent d'aller directement au paradis? J'ai commencé à faire la liste des choses que moi-même en tant que pasteur n'était pas droite dans ma vie. Personne ne peut te changer si tu ne décides pas de changer. Ta conscience peut te reprocher des choses, mais si tu ne décides pas d'écouter ta conscience, tu vas continuer toujours à mal agir. Et croire qu'avoir une grosse Bible chez toi, c'est la justification de Dieu. Le même Dieu qui est mort à la croix pour toi, c'est le même Dieu qui va te regarder et va dire mettez-le dehors. Parce qu'il a déjà facilité les choses. C'est un peu comme si tu es le professeur, tu as enseigné les gens. Tu as même fait des exercices en classe qui n'étaient rien d'autre que le pédia du devoir. Et puis tu vois que des gens dans ta classe qui étaient au devoir et aux exercices ont échoué. Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Il vient te demander pardon, il faut nous donner un point, on va avoir la moyenne. Il dit non, tout ce qu'il faut faire pour que vous ayez la moyenne, j'ai mis ça à votre disposition. Vous savez quoi? Certains parents sont profondément blessés des échecs de leurs enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont mis tous les moyens à leur disposition. Dieu se sent souvent comme le père qui a tout mis comme moyen à la disposition de ses enfants pour qu'ils réussissent dans les études. Et son enfant n'a pas réussi. Et c'est son enfant qui lui dit, papa, paye le bac pour moi. Maman, paye tel examen pour moi. Paye tel concours pour moi. Tout parent juste va regarder son enfant pour lui dire, écoute, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre à ta disposition. Que ce soit payer tes cours, payer des maîtres de maison, et te donner même des annales, des fascicules. Je t'ai présenté même à tous tes professeurs. J'ai demandé expressement à tous tes professeurs de veiller sur toi personnellement. Notre interprétation de la grâce fait que beaucoup de personnes ne sont pas des chrétiens qui se convertissent profondément. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis encore. Je le dis encore ou je le redis encore. Et je le redirai toujours. Beaucoup de chrétiens ne pleurent pas sur leur péché. On pêche et on couvre le péché. Et nous-mêmes, on a des versets. Vous dites, c'est pas grave. Et on entend cette voix qui te dit, mon fils, tu es tombé. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Lève-toi, mon fils. Et la même voix te lâche quand tu es sur le point de tomber encore. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous dire qu'on a péché. Il est là aussi pour nous aider à ne plus pécher. Jésus a dit à cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, va et ne pêche plus. Quand tu franchis le seuil de l'église, tu es en train de dire au monde, je m'en vais pour ne plus pécher. Il y a d'autres qui sont venus pour chercher un nouveau péché. Dis à ton voisin, il se pourrait que le pasteur soit en train de parler de toi. Tu n'es pas un monde en bonne santé quand tu n'es pas en train sérieusement de te convertir. Hébreux 12, verset 14 dit, il dit, recherchez la sanctification. C'est quelque chose qu'on cherche. Si tu cherches, tu vas trouver. Le Saint-Esprit a le secret pour arrêter la masturbation. Si tu cherches, tu vas trouver. Le Saint-Esprit a le secret de te délivrer de la drogue, de l'alcool, de la fornication, de la gestion professionnelle, du busy et de toutes ces choses qui t'éloignent de Dieu. Si tu cherches, tu vas trouver.
Parce que lui-même, il a dit, celui qui cherche, trouve. Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une chose est d'aimer son église, une autre chose est d'aimer son Dieu. Tu peux aimer ton église, mais la Bible n'a pas dit la crainte de l'église est le commencement de la sagesse. Ou la crainte du pasteur est le commencement de la sagesse. La Bible dit que c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Parce que vous voyez, votre trop grande considération du pasteur fait que le jour où le pasteur ne vous voit pas, vous êtes encouragé à faire ce que vous devez faire. Alors que Dieu te donne un pasteur pour t'aider dans ta sanctification et ton perfectionnement. Donc celui que tu dois regarder par-dessus tout, c'est Dieu. Le pasteur ne voit pas ce que tu fais dans la chambre. Le pasteur ne paye pas tes mégas pour voir ce que tu regardes avec ton téléphone. Mais tu sais ce que tu regardes et tu sais ce que Dieu peut penser. Nous avons une chose aujourd'hui, la boussole du Saint-Esprit qui est notre conscience. Tu n'as peut-être jamais vu un ange te dire, fils, ne fais pas. Mais tu entends la voix du Saint-Esprit dans ta conscience qui te dit, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous savez, ne soyez pas des adeptes de l'église des faibles éternels. Ils sont toujours en train de dire la chair est faible. La chair est faible. Mais ils ne cherchent pas la solution. Jésus dit ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Donc si tu es malade, ta direction c'est l'hôpital. Tu connais ta faiblesse. Si c'est vraiment une faiblesse, tu vas à l'hôpital pour ça. Nous tous, on n'aime pas prendre médicaments, mais quand ça commence à chauffer dans le corps, on dit, mais il n'y a pas un médicament qu'on peut me recommander. Dernièrement, je disais à un moment, il faut que je reprenne le traitement de palu parce que je sens que mon corps ne fonctionne plus normalement. Mais ce n'est pas quelqu'un qui m'a suggéré ça. Mon corps même me dit, petit, tu es faible. Et je n'aime pas la faiblesse. Non. Tu ne peux pas être un chrétien sérieusement qui est en train de se convertir si tu ne prends pas la lourde décision de te séparer de certaines amitiés. Dans le processus de la sanctification, il y a une étape qu'on appelle le processus du renoncement, du détachement et même de la séparation. Les mauvaises compagnies vont toujours corrompre les bonnes mœurs. Tu aimes Dieu, tu marches avec les mauvaises personnes, tu vas aimer Dieu de la mauvaise manière. Beaucoup de chrétiens ont plus d'amis païens que chrétiens. Ce n'est pas mauvais d'avoir des amis qui ne croient pas, qui n'ont pas le même niveau de foi que toi. Mais tu vois, nous sommes intentionnels parce que Jésus nous a dit on doit être intentionnel. Le sel est intentionnel, la lumière est intentionnelle. Lorsqu'on met le sel quelque part, ce n'est pas pour faire la décoration. Au risque de devenir une statue de sel. Aucune femme ne va acheter à nouveau un sachet de sel où le sel ne se dissout pas et on ne sent pas le goût. Donc lorsque tu marches avec des personnes, tu dois pouvoir sentir que tes amis que tu aimes sincèrement, même quand ils ne sont pas en Christ, tu es en train de déteindre sur eux. Mais malheureusement pour toi, tu ne marches pas avec eux dans l'intention de déteindre sur eux. Tu marches avec eux dans l'intention de prendre quelque chose d'eux. C'est la raison pour laquelle ils t'influencent. Les mauvaises compagnies finissent par corrompre les bonnes mœurs. À l'inverse, les bonnes compagnies aussi influencent positivement les bonnes mœurs, les mauvaises mœurs. La réalité, c'est que tu dois décider de devenir une bonne compagnie. Quand Dieu t'ajoute à l'église, c'est pour augmenter ta saveur. Acte 2, verset 47, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Il t'ajoute pour augmenter ta saveur pour que tu puisses influencer, impacter, éclairer davantage les gens du monde. Mais toi, tu n'as rien à faire avec les chrétiens. Quand on finit le culte dimanche, tu retournes avec tes gars. Même pendant qu'on est en train de parler, tu envoies un message à 2 de tes amis fumeurs, alcooliques, chercheurs de femmes ou chercheuses de garçons. Et tu dis non, après le culte, on se voit au coin. Tu as encore les mêmes coins qu'avant. Vous savez, le message qui te touche, c'est le message que tu laisses rentrer dans ton cœur. Si ça ne te touche pas, c'est parce que ça ne vient pas de Dieu. Juste que Jésus même a dit, ôtez la pierre. Il y a des Lazare qui ne peuvent pas ressusciter si on n'a pas ôté la pierre. Tu as trop de raisonnements qui justifient que tu n'es pas en train de devenir une meilleure personne. La parole de Dieu a la même puissance sur tous ceux qui cherchent Dieu. Si ça a changé quelqu'un, ça peut te changer. Mais réalise. Le psalmiste a dit, vois ma misère. Tu ne peux pas penser que Dieu t'aime parce que tu es en train de pécher. Le péché n'est pas...
C'est pas ça qui attire Dieu. C'est comme la maladie qui attire le médecin. Mais ce n'est pas ça qui attire la faveur. Non. Nous tous, on a des choses qu'on regrette. On n'aurait jamais voulu faire. Par la force des choses ou par ignorance, on a fait ces choses. Mais le salut commence le jour où tu réalises que Dieu n'aime pas. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le sentiment et cette pensée malsaine que nous avons à dire en nous-mêmes, j'ai ma relation avec Dieu. Dieu me comprend. Je vais vous dire quelque chose, Dieu ne nous comprend pas. Dieu n'a jamais compris l'homme. Dieu connaît l'homme. La Bible dit Jésus savait ce qui était dans l'homme. Donc pendant que tu penses que Dieu comprend tes mauvaises actions, tes mauvaises pensées et tes mauvais comportements, Dieu ne comprend pas. Il te connaît. Et il sait que si tu veux changer, tu vas changer. Et si tu lui permets de te changer, il va te changer. L'une des choses que Dieu sait, c'est que tu ne peux pas te changer toi-même. Maintenant, l'une des choses aussi, c'est que Dieu sait, c'est qu'il ne peut pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. C'est la raison pour laquelle il nous a donné la lourde responsabilité de prêcher. Pour qu'un jour, la parole te touche. Il te donne à maintes fois l'opportunité d'entendre ce que tu entends et de changer. Beaucoup de personnes pensent que les péchés qui envoient à l'enfer, c'est le sexe, l'alcool, etc. La colère même est un péché dangereux. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais sont profondément coléreuses. La rancune. Les gens qui sont rancuniers, foncièrement rancuniers. Et ils ont cette phrase machiavélique et sorcellérique pour se définir. Pour moi, reste pas à l'étranger. Va demander à mes amis du passé. Va demander à ma famille. Pour moi, reste pas. Demande à quelqu'un sérieusement, où en es-tu avec ta conversion? Est-ce que souvent ça ne vous fait pas honte que vos amis vous disent, toi tu dis que tu es chrétien et puis tu fais ça? Tes amis même païens te disent ça. Toi tu dis que tu es chrétien et puis tu publies ça. Tu es chrétien et puis tu regardes ça. Tu es chrétien et puis tu dis ça. Tu es chrétien et puis tu fais ça. L'une des raisons pour lesquelles on dit le salut est personnel, c'est qu'une fois que tu parviens à la connaissance de la vérité, ta décision de rester dans la vérité vient de toi. Un bon pasteur ne garantit pas une bonne qualité de vie. Si tu as décidé de ne pas changer, c'est ce que Jésus a dit, vous êtes des tombeaux blanchis. Un jour, Jésus s'est arrêté, Jean le chapitre 6, verset 70. Il regarde ses disciples, il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous, les 12? Ça veut dire quoi? Il est en train de dire que parmi les milliers, il a choisi 120. Parmi les 120, il a choisi 12. Et parmi les 12, il dit, parmi vous, il y a un démon. Mais Jésus ne l'avait pas choisi démon. Jésus les avait tous choisis démonisés. En leur donnant l'opportunité de se sanctifier. Mais il y a un qui a dit non, il y a quelque chose en moi que je ne changerai pas. Mon amour pour l'argent. Beaucoup de gens ne sont pas des chrétiens sérieusement convertis à cause de l'argent. Yes. La plupart des instrumentistes ne sont pas des chrétiens convertis à cause de l'argent. Non, je ne parle pas de mes instrumentistes. Eux, ils sont bien. Qui prie bien? Eman est bien. Eli, on ne peut plus parler, il est bien. Manou. Ça peut durer, la réponse n'est pas venue vite. Mais je vous assure, la plupart des instrumentistes ont du mal à se convertir. Parce que c'est comme si Satan les a piégés. Vous savez, le domaine que Satan maîtrise le plus, c'est la musique. Et tout ce qui va avec. Donc c'est facile pour un instrumentiste et un chanteur de recevoir une semence du serpent. Et c'est comme si dès le départ, l'esprit de la consécration et de servir Dieu avec son talent n'est pas là. Satan met l'argent dessus. Mais vous savez, partout où l'argent rentre, il y a une modification dramatique. Quand l'amour de l'argent rentre dans la médecine, on peut faire accoucher par césarienne quelqu'un qui pouvait accoucher par voix basse. Quand l'amour de l'argent rentre dans la médecine, tu peux regarder quelqu'un qui ressemble à ta mère mourir
parce qu'elle n'a pas payé la consultation. Et pour des soins que tu peux faire, parce que tu as augmenté l'ordonnance d'une opération précédente, il y a des restes de matériel, mais tu ne vas pas utiliser. Et quand la personne va mourir, tu vas te laver les mains et tu vas dire, ils ne sont pas vite venus. Quand l'amour de l'argent rentre dans la police, on ne contrôle plus ce qu'on doit contrôler. On cherche 2 Togos, 3 Togos et 5 Togos. Les amis, j'ai été braqué il y a quelques années de cela. On m'a mis dans le coffre de ma voiture. On est passé par des feux où il y avait des policiers. Ils n'ont pas senti quelque chose pour savoir qu'il y a quelqu'un en danger dans le coffre. Comment est-ce que la drogue rentre? Il y a des gens qui sont formés pour sonder qu'il y a la drogue quelque part. Mais comment vous êtes là et c'est rentré? L'un de mes parents, corps habillé, nous disait un jour, en fait ça m'a choqué, il dit, petit, est-ce que tu sais que tous les grands gangs de la Côte d'Ivoire sont répertoriés, que nous on les connaît? Et il m'a dit une chose, il dit, si tu vois qu'ils ont attrapé un gang et puis un a fui, c'est que leur recette là, c'est rentrer dans nos gains. Maintenant, pour justifier que l'argent n'est pas resté, celui qui a fui là, il est parti sans rien, mais nous on dit c'est lui qui a fui avec. Et si tu vois qu'ils ont abattu un gang, c'est que le gang ne faisait plus leur affaire. Ceux qui m'ont braqué, il y avait un policier dedans. Et quand j'ai expliqué au commissariat comment est-ce qu'ils ont opéré, eux-mêmes m'ont dit, tel qu'il a opéré, c'est un gars du corps. Il est du corps. Comment un policier qui a fait un certain serment peut devenir un braqueur? Quand l'amour de l'argent rentre quelque part. Et c'est pas maintenant que ça a commencé, même au temps de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vu les policiers venir. Il dit, oh, arrêtez de prendre des dessous de table et des pots de vin. Affaire de pots de vin, là. Il y a longtemps. Affaire de sergent de Togo. Quand l'amour de l'argent rentre dans le ministère spirituel, on ne comprend plus qu'on a reçu le don qu'on a reçu par grâce. Maintenant, on invente des offrandes de percées. Oui, la Bible dit aussi longtemps que le ciel et la terre vont exister, aussi longtemps la loi de la semence et de la moisson vont subsister. Mais la réalité, c'est que Dieu même dit, c'est lui qui donne la semence au semeur. Quand Dieu veut que quelqu'un donne, il lui donne ce qu'il doit donner. Comment quelqu'un peut venir te voir malade et puis tu lui dis non, il doit faire une offrande de 800 000, sinon il va mourir. Mais tu penses que s'il avait ces 800 000 là, il n'allait pas se soigner depuis longtemps? Tu vois une famille qui est en train de souffrir, on dit vous devez faire une offrande de rachat. Tu dois calculer l'âge de ton arrière-grand-mère, multiplié par le plus gros billet, divisé par l'âge du dernier bébé, multiplié par l'âge de la famille, depuis le temps où le nom de la famille existait. Dieu veut te remplir, mais il faut que tu fasses le vide. Et tout le résultat du travail de quelqu'un pendant des années, tu viens prendre ça en une prière. Tu viens prendre sa télévision en une prière. Tu viens prendre son salon en une prière. Et malheureusement, les femmes naïves sont toujours celles qui tombent dedans. Et les gens commencent par amour de l'argent. S'ils viennent qui n'ont pas vu quelque chose, ils vont commencer à inventer que ta maman est sorcière, ton arrière-grand-mère est sorcière. C'est la raison pour laquelle tu ne prospères pas. Mais fais une offrande. Le problème c'est quoi? C'est que la Bible dit que ce ne sont pas les morts qui peuvent te louer, mais les vivants. Si elle est sorcière que tu n'as pas mangé, que tu es vivant, dis Dieu merci. Et puis il n'y a aucune dent de sorcier qui est plus dure que les dents de Dieu. Mais vous voyez, parce que l'amour de l'argent rentre, même les pasteurs, les serviteurs de Dieu et les bons prophètes finissent par être corrompus. Il y a les hommes de Dieu, pour aller les voir, il faut que tu payes les frais de réception, les frais de consultation. On dirait clinique privée. Yes. Les amis, ce n'est pas mauvais de donner. Et l'église vit. La Bible dit apportez dans la maison de Dieu vos dîmes et vos offrandes afin qu'il y ait à manger.
toutes les charges de l'église se gèrent par la libéralité des fidèles. Mais ce n'est pas une raison. Quand tu n'aimes pas l'argent, tu n'aimes pas l'argent. En fait, même nous tous, on aime d'une certaine manière l'argent. Mais aïe, Yahweh, ça ne doit pas être une condition pour un ministère. Donnez-moi Luc 8, verset 3. Donnez-moi Luc 8, verset 2 et verset 3. Luc 8, verset 2 et verset 3. Regardez, Jeanne, les 12 étaient avec des femmes. Les 12 étaient avec lui et des femmes, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala. Tout le monde se souvient de Marie de Magdala, n'est-ce pas? De laquelle étaient sortis comment? 7 démons. Verset 3. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres l'assistaient de leur bien. À quel moment ils ont commencé à l'assister de leur bien? Quand il leur a fait du bien. Les amis, tout le monde n'est pas ingrat. Tout le monde n'est pas ingrat. Si tu as pu aider quelqu'un, Dieu va mettre la reconnaissance dans son cœur pour te soutenir à un certain niveau dans le ministère. La Bible même recommande de ne pas traire la vache que tu n'as pas engraissée. Quand l'amour de l'argent rentre dans le ministère, ton ministère est dénaturé. Tu commences à faire des cultes entrées payants. Quand l'amour de l'argent est dans le cœur des chrétiens, ils ne s'affermissent pas. Parce que maintenant, toute leur décision est portée vers l'argent. C'est la raison pour laquelle il est plus facile à des chrétiens de négocier avec l'église et le pasteur pour manquer un culte de dimanche parce que son patron l'appelle. Il est facile, tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est celui qui te donne l'argent que tu respectes. Mais celui qui bénit, celui qui te donne l'argent, tu ne le respectes pas. Beaucoup de chrétiens peuvent accepter des gombos de dimanche. Je serai toujours contre le fait de travailler dimanche, dans la mesure du possible. Mais le dimanche, c'est toute une journée. C'est pourquoi aussi toute église doit s'adapter au programme de travail des gens. Aujourd'hui, par exemple, c'est le jour de marché dans certaines villes. La maman, si elle n'a pas vendu, elle ne peut pas nourrir sa famille. Donc, il faut que les églises aient des services multiples. C'est pourquoi l'église catholique fait des cultes de samedi. Ils font des cultes de samedi pour permettre à ceux qui doivent travailler dimanche de travailler. Donc, nous aussi, église évangélique, on doit s'adapter. Bientôt, par la grâce de Dieu, on aura ce qu'on appelle l'église du soir. On commence les cultes à 19h. On finit à 20h30, 21h. Yes. Mais toujours est-il que, vous voyez, autant que vous avez le choix, ne laissez pas l'argent guider vos choix. Beaucoup de jeunes filles sont mal mariées à cause de l'argent. Beaucoup de garçons sont devenus des veilles parce que les filles sont devenues des bouffeuses, des glaneuses d'or. Beaucoup de jeunes filles laissent celui qui a le vélo pour aller dormir chez celui qui a la télé. Mais un jour, je dis bien un jour, je dis bien un jour, je dis bien one day, tu verras celui qui a le vélo dans la télé de celui qui a la télé. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens sont de moins en moins sérieux avec Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils viennent à l'église, ils cherchent la main de Dieu qui donne l'argent. Donc lorsque tu prêches des messages comme ceux que je suis en train de prêcher, ils ne vont pas venir dimanche prochain. Mais pendant que tu prêches, tu dis, ah, Dieu te veut riche, Dieu te veut prospère. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné et sa postérité mendier son pain. Tu ne mentiras pas, tu ne mentiras pas, tu prospéreras. Celui qui dit amen reçoit. Je vois 3 milliardaires dans cette rangée, je vois 10 milliardaires dans cette région. Dis avec moi, yes, yes, yes. Si on te prête ça, chaque dimanche tu vas venir pour crier. Parce que c'est l'argent qui guide même ton choix d'enseignant.
Les enseignants qui enseignent des valeurs, des vertus, qui t'aident à marcher dans le Seigneur, tu ne les aimes pas. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Rentrez dans le secret de votre cœur et demandez à Dieu, accorde-moi la véritable conversion. Parce que quand tu n'es pas réellement converti, tu es comme un membre malade. Il y a comme un cancer qui commence à se développer. Tu es comme une branche qui est en train de sécher. Il n'y a pas de sève et de vie en elle. Et pour finir, Dieu va te couper. J'ai enseigné sur les raisons pour lesquelles les gens quittent les églises. Et je vous ai dit que l'une des raisons, c'est le défaut de conversion. Lorsque quelqu'un n'est pas en train de se convertir, il n'a pas pour projet de se convertir et il pense qu'il ne se convertira jamais et il a résolu de ne jamais se convertir. Il a l'impression que tous les messages qu'on prête sont contre lui. Et tous les gens de l'église parlent de sa vie parce qu'il a beaucoup de choses à se reprocher. Mais tu vois, tout ce qui est caché finit par être découvert. Et un jour, on va te découvrir. Et tu auras l'impression que maintenant, parce qu'une personne sait tout, l'église sait. Donc tu ne viens plus dans cette église. Mais quand tu vas partir, tu ne vas pas aller dire aux gens ce qui a fait que tu es parti. Tu vas aller dire aux gens dans cette église, on critique. Leur bouche ne se ferme pas. Mais si tu n'as pas mis de dossier sur la table, comment est-ce qu'on peut parler d'un dossier? Un chrétien en bonne santé doit être rempli du Saint-Esprit. Et je pense même que le désir de conversion permet à Dieu de te donner son esprit. Parce que vous voyez, quand tu es chrétien, ta vie chrétienne ne commence pas avec le Saint-Esprit. Ézéchiel 36, verset 26 nous a expliqué quelque chose. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc, ta vie chrétienne commence par un nouveau type de cœur. Il ôte le cœur de pierre, le cœur incrédule, le cœur qui était souillé par les blessures, par beaucoup de choses. Et maintenant, quand il te donne un cœur nouveau, il met en toi un esprit nouveau. Donc, c'est ce qu'on appelle la régénération. Tu reçois un esprit nouveau. Et c'est à partir maintenant d'un esprit nouveau que tu commences à avoir des aspirations nouvelles. Toi qui étais un expert dragueur, maintenant tu commences à ne plus vouloir aimer les femmes. Tu commences à ne plus désirer vivre dans la fornication. Toi qui étais un expert alcoolique, tu commences à prier, à désirer de ne plus boire. Quand tu bois, maintenant ça te dérange. Pas parce que tu n'as plus envie de boire, tu as envie de boire, mais maintenant ça te dérange. Avant ça te faisait plaisir, maintenant ça te dérange. Quand l'esprit nouveau est là, il commence à créer en toi le dégoût des choses du monde. Et c'est sur ça maintenant que le Saint-Esprit vient surfer pour t'aider à être une nouvelle création. C'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne cours pas le risque d'être dans une communauté et tu n'es pas spirituel du tout. Tu n'as pas le Saint-Esprit du tout. Il n'y a rien de spirituel en toi. On ne sent même pas que Dieu est en toi. Vous savez, l'une des raisons de la nouvelle alliance, c'est que notre corps devient une habitation divine. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore été aménagés et habités par le Saint-Esprit. On sait que l'esprit mauvais est sorti, mais il n'y a pas de nouveaux habitants. Le problème, c'est que ta maison ne restera pas vide longtemps, parce que la nature aurait du vide. Si tu te convertis et que tu ne cherches pas le Saint-Esprit, le démon qui t'habitait va venir avec 7 autres démons plus mauvais que lui. Parce que le diable aussi fonctionne dans une certaine loi d'imitation. Ésaïe, le chapitre 11, on parle d'un certain nombre d'esprits de Dieu. Et si vous comptez, ça va faire 7. Donc il vient avec 7 esprits parce que tu étais destiné à recevoir 7 esprits qui allaient faire de toi une meilleure personne. L'esprit de crainte de l'éternel, l'esprit de science et de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, etc. Mais quand tu n'as pas ces esprits et tu ne cherches pas ces choses, c'est un autre démon qui t'habite. Et tu verras que des gens sont devenus plus mondains depuis le jour où ils ont commencé à venir à l'église. Et la galanterie pastorale fait qu'on ne peut pas te chasser de l'église. Sinon on connaît ta vie et on sait que tu ne vis pas bien. Vous savez, on ne reçoit pas forcément le Saint-Esprit par imposition des mains. Ce n'est pas la condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit. C'est le désir qui attire le Saint-Esprit et l'imposition des mains qui transfère le Saint-Esprit. Si tu n'as pas désiré, tu ne peux pas recevoir. À quel moment tu désires? Quand tu veux parler en langue? Non, il y a beaucoup de gens qui parlent en langue qui sont méchants. Le vrai désir qui conduit à chercher le Saint-Esprit, c'est le désir d'être une meilleure personne. Et d'avoir Galates 5, verset 22 comme le témoignage de sa vie. Un chrétien en bonne santé et le membre d'une église en bonne santé se bat pour développer sa vie de prière. Romains 12, verset 12 dit, persévérer dans la prière et prier sans cesse. Beaucoup de chrétiens ne prient pas.
Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme un chrétien qui ne reçoit pas, un membre qui ne reçoit pas le sang du corps. Et c'est comme une branche qui ne reçoit pas la sève qui circule dans le tronc. C'est par la vie de prière que nous sommes connectés à Dieu. Le pasteur ne doit pas plus prier pour toi que tu ne pries pour toi-même. La raison pour laquelle tu es en retard, c'est que tu cherches une vision du pasteur. Mais tu sais combien de personnes le pasteur doit voir avant de te voir? Papa, même aujourd'hui, là, il ne m'a pas bien vu. Hein. Si tu savais comment est-ce que j'étais en train de lutter pour pouvoir tenir mon message, je ne peux pas avoir les yeux sur toi. Yes. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que si tu veux prier et tu comprends l'importance de la prière, tu vas prier. Les amis, un jour j'ai dit à Dieu, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Donc, ne pas me tenir devant toi, ne pas avoir recours à toi, c'est impensable. C'est impensable. Un jour, vous allez vous rendre compte que ceux qui vous aiment ne vous aimaient que parce que Dieu a voulu qu'ils vous aiment. Un jour, vous allez vous rendre compte que ceux qui vous ont soutenu et qui vous soutiennent ne vous soutiennent que parce que Dieu a donné l'ordre. Il a fait ce qu'il a fait pour Élie. Il a ordonné au corbeau qui aime pain et viande, de donner à manger à un homme de Dieu. Il a ordonné à une veuve qui n'avait qu'un seul gâteau de nourrir son serviteur. Il y a des gens qui le font, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, mais ils ont reçu un ordre. Donc au lieu de chercher à plaire aux hommes, cherche à plaire à Dieu. Au lieu de devenir mendiant des faveurs des hommes, deviens mendiant de la faveur de Dieu en développant ta vie de prière. Tu pries pas, tu es là, tu réfléchis trop. La vie n'a jamais été résolue par la réflexion. D'ailleurs, depuis que tu réfléchis, il y a comme tes cheveux ont diminué de ta tête. Tu es devenu chauve. Pourquoi est-ce que nos sœurs ont besoin de perruques aujourd'hui? Parce que les cheveux ont diminué. Qu'est-ce qui fait diminuer les cheveux? Réflexion. Tu vois des jeunes de rien du tout qui sont hémiplégiques. Ils ont fait une crise d'AVC. Qu'est-ce qui donne AVC? C'est l'excès de réflexion. Tu es tout en train de pomper plus de sang que nécessaire. Tu réfléchis, tu es stressé. À ton âge, tu es stressé. Regarde, tu n'as que 14 ans, tu as les rythmes de quelqu'un qui a 77 ans. Parce que tu réfléchis. La délivrance des réflexions inutiles, c'est la prière. Je ne suis pas en train de dire que prier te dispense de réfléchir. Mais prier te donne des bons sujets de réflexion. Parce que souvent tu réfléchis sur des choses qui ne sont pas ton problème. J'ai dit à l'une de mes filles dernièrement qui vraiment s'inquiète pour ses parents. Je lui ai dit, tu ne peux pas porter le fardeau de tes parents. Ils ont déjà vécu leur vie. Que la seule chose que tu peux faire, c'est prier. Parce que tu ne vas pas te prostituer pour les aider. Il faut prier. Prie pour eux, prie pour toi. Et Dieu va te montrer comment tu peux les aider, mais tu ne peux pas porter leur fardeau. Il y a des parents qui sont au milieu de problèmes conjugaux des enfants qui sont au milieu de problèmes conjugaux de leurs parents. Bien aimé, quand ils commencent à se battre, sortir de la maison. Ne cherchez pas à écouter maman, ce qu'elle va dire sur papa. Ne cherchez pas à écouter papa, ce qu'il va dire sur maman. Je vous dis ça, les enfants. Je vous dis ça. Je ne parle pas à ceux qui ne sont pas enfants. Je parle à mes frères, à mes fils. Il y a des gens qui ont commencé à détester leur papa à cause de leur maman. Le problème, c'est quoi? C'est que le jugement de Dieu pour toi, c'est le jugement d'un enfant envers son parent. Ce n'est pas le jugement d'une femme envers son mari. Le jugement de ta femme, de ta maman, c'est le jugement de la femme envers son mari. Et le jugement du papa, c'est le jugement du mari envers sa femme. Toi, prends ta place d'enfant. Et la Bible dit, enfant, honore tes parents. Chacun a son jugement. Toi, tu es en train de porter problème. Non, moi, je ne peux plus parler à papa parce que c'est qui la femme, maman, je ne peux pas supporter. Il faut rester là. Il faut rester là. En grandissant, vous allez vous rendre compte que votre mère était une bonne mère, mais une mauvaise épouse. En grandissant, vous allez vous rendre compte que votre papa était un bon papa, mais un mauvais mari. Quand tu ne comprends pas et que tu ne maîtrises pas quelque chose, sois humble pour reconnaître que tu ne maîtrises pas. J'avais de grosses difficultés en anglais, mais j'aimais l'anglais. J'ai prié le Seigneur, dit Seigneur, aide-moi à parler l'anglais. Aujourd'hui, je parle l'anglais, je ne sais pas où c'est quitté. La seule chose qu'il me faut, c'est enrichir mon vocabulaire. Mais comme Kipré est là, ça va m'aider. Yes. Mais j'ai prié, c'est venu. J'avais des difficultés en maths. J'ai demandé au Seigneur, aide-moi par rapport aux mathématiques. En terminale, j'enseignais, je faisais des cours aux autres élèves de terminale. Les amis, il n'y a rien que tu demandes que Dieu ne peut pas te donner. C'est juste que vous n'avez pas suffisamment confiance en Dieu. La prière est un fruit de la foi. Les amis, tu peux être au bord d'une piscine et ne pas être mouillé parce que tu n'as pas plongé.
La grâce de Dieu est disponible. Quand tu pries, c'est comme si tu plonges dans cette grâce. Prier te permet d'être en phase avec la pensée de Dieu. Quand tu réfléchis à beaucoup de choses, souvent tu réfléchis sur les mauvaises choses. J'ai trop parlé ce matin. Un membre en bonne santé doit développer sa connaissance de Dieu et des principes de Dieu par la méditation régulière et rigoureuse de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la Bible. Et c'est un démon qui fait ça. Ce démon-là est venu dans les temps de la fin. Et il a déconnecté les chrétiens de la méditation régulière et rigoureuse. Psaume 1er, médite la parole de Dieu jour et nuit. Josué 1, verset 8. Mais heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il y a une notion de régularité. Jour et nuit, ça veut dire régulièrement. Régulièrement. Demande à ton frère, à côté de toi, celui que tu moyens. Demande-lui, quand est la dernière fois que tu as ouvert la Bible pour toi-même? Je te pose la question. C'est quand la dernière fois que tu as ouvert la Bible? D'ailleurs, même aujourd'hui, tu n'es pas venu à ta Bible. Est-ce que tout le monde peut lever sa Bible? Il y a des gens qui vont lever leur téléphone. Ne me faites pas faire ma prière. Comment? Il a fait quoi? D'accord, pardon. Prends Jean 1, verset 17. Donc, sur ta Bible là. Les amis, priez pour la grâce de méditer la parole de Dieu régulièrement. Priez pour la grâce. Les amis, la Bible dit dans les derniers temps, il y aura une multitude de faux docteurs. Ce qui peut vous garder des fausses doctrines, c'est votre connaissance de la parole de Dieu. Vous ne lisez même pas pour vous. Beaucoup de gens me disent, mais nous on n'est pas là à l'école, on fait comment? Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il y a la Bible audio. Il y a la Bible audio. Vous avez des androïdes, les mamans, les papas qui ne sont pas là à l'école. Ne soyez pas complexés. Il y a des gens à qui Dieu a donné la sagesse de s'asseoir, d'enregistrer avec leur voix la Bible. Vous pouvez télécharger sur une application et vous asseoir et puis écouter. En boucle à la maison. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas lire que tu ne dois pas entendre. Tu dois avoir la Bible. Quand vous lisez la parole de Dieu pour vous-même, Dieu sent que vous vous intéressez à lui. Tout esprit derrière les études voit qui s'intéresse aux études et qui ne s'intéresse pas aux études. C'est pourquoi il y a des gens qui échouent. Dieu a mis un ange derrière toutes choses. Donc quand l'esprit qui est derrière les mathématiques voit que tu ouvres ton anal, même quand tu ne comprends pas, que tu essaies de faire, il finit par aider ceux qui essaient. Parce que la Bible dit à tes résolutions, Dieu va faire répondre le succès. Quand tu es résolu à comprendre, au départ, ouvre et dors. Arrêtez de dire non, moi quand je lis la Bible, je dors. Au contraire, continue de dormir. Ouvre et puis dors. Un jour, tu vas voir que tu as commencé à lire. Et puis chaque verset est devenu comme une foi audible dans ton esprit et qui va guider ta vie. Beaucoup de chrétiens ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Vous savez, ce que je prêche n'est pas plus important que ce que Dieu a écrit. Mon devoir en tant qu'enseignant, c'est de rester fidèle à ça. Si je sors, je suis condamnable. Paul a dit à Timothée, veille sur ton enseignement. Et il a dit encore qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Parce que prêcher, c'est une grande responsabilité. Et il a dit, plus gravement, il dit, tu seras jugé par rapport à ce que tu enseignes. Je fais très attention à ce que j'enseigne. Parce que je veux que ce soit scriptuel. Je veux que ce soit écrit. La parole de Dieu se justifie par la parole de Dieu. Les principes de Dieu se justifient par les principes de Dieu. Aucun songe ne peut remplacer un il est écrit. Aucune apparition angélique ne peut remplacer il est écrit. Donc ton ange qui t'a montré que la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu, c'est un démon. Parce que la Bible dit l'herbe sèche et la fleur fane, mais la parole de l'Éternel dure éternellement.
conditions pour être un membre d'une communauté en bonne santé, c'est de développer une bonne relation avec le pasteur et les pasteurs. Vous savez, le problème c'est que plus vous êtes loin, moins vous apprenez et moins vous recevez. Je ne parle pas d'une proximité de familiarité, je parle d'une proximité de considération. C'est pas bon d'être dans une église et puis tu ne peux pas prétendre que mon pasteur me connaît. Jean 10, verset 14, il dit mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Dans l'église, on met tous les systèmes pour vous connaître. On fait même des réunions avec vos noms. Il y a des gens même qui m'envoient des photos de vous pour que je vous connaisse. J'ai créé une rubrique avec mon assistante qui était « Je veux te connaître ». Elle avait la responsabilité de voir dans l'église des personnes nouvelles qui semblent se gêner à demander un entretien et aller les voir pour leur dire « Papa veut te rencontrer ». On crée tous les systèmes. On vous appelle pour vous connaître. Mais vous voyez, vous-même vous devez mettre un point d'honneur sur le fait d'être connu. Quand vous serez connu, vous serez suivi aisément. Quand tu t'approches de ceux qui sont les bergers de ton âme, à qui Dieu a donné la lourde responsabilité de t'aider dans ton perfectionnement, ils obtiennent des données fraîches sur toi pour t'aider. Et vous savez, ce qu'on veut savoir, ce n'est pas vos perfections, on veut connaître aussi vos défauts. Parce que si Jésus est le médecin, nous sommes des infirmiers. Donc on veut savoir la maladie de laquelle tu souffres. Moi, j'ai un lien particulier avec mes fidèles qui s'approchent de moi. Je connais leurs défauts et ça me permet de savoir les crises qu'ils traversent et comment les aider. Quels conseils leur donner, quel ton utiliser pour leur parler. Pendant que vous les jugez, moi je les comprends et je les connais. Parce qu'ils sont venus à moi à nu et à découvert. Beaucoup de personnes veulent être les stars pour leur pasteur. Celui devant qui tu ne dois pas être une star, c'est ton pasteur. Tu dois venir tel que tu es. Ça l'aide. Parce qu'on a tous besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. Dis à ton frère, tu as besoin d'aide. Donc tu dois mettre un point d'honneur à avoir une relation avec ton berger. Tu dois chercher son numéro. Pas pour la familiarité. Au fur et à mesure qu'on avance dans le ministère pastoral, vous allez vous rendre compte que c'est difficile de causer avec tout le monde. Mais au moins, on sait qui écrit. On sait qui parle. On sait ce qu'on doit savoir, c'est qui. Et je ne suis pas le seul pasteur de cette église. Et Dieu sait que moi seul, je ne peux pas. C'est pourquoi il a permis que cette charge soit aussi donnée à des pasteurs dans l'église. Ne laissez personne vous remplir de mépris pour un pasteur. Et ne laissez pas vos critères personnels erronés vous montrer un type de pasteur que vous devez écouter dans l'église et l'autre que vous devez écouter. Non. Considérez tous les pasteurs au même titre. Et soyez ouverts. Soyez ouverts. Si tu veux être un membre en bonne santé, tu dois être proche de ceux qui sont à la tête. Il n'y a personne qui rentre dans une entreprise et qui veut être loin du DG. Tu veux souvent le saluer. Tu veux souvent faire remarquer que tu es là aussi. Dans l'église, quand on finit Amen, final, les gens s'en vont. Les gens disent, papa, tu es difficile à voir. Je ne suis pas difficile à voir. C'est juste que toi, tu ne veux pas me voir. Yes. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne décroche pas le téléphone. Parce que pendant que tu m'appelles, tu penses que je ne suis pas en train de faire quelque chose, en train de faire quelque chose. Et ce n'est pas parce que j'ai un problème avec toi. Et je dis, quand je te donne mon numéro, je dis, si tu m'appelles, je risque de ne pas décrocher. Mais écris-moi. Je vais voir ton message. Et tôt ou tard, je vais répondre. Papa, on a dit à ton assistant, on veut te voir, ça fait 1 an. Mais quand mon assistante a déjà programmé des personnes qui ça fait 1 an, ils ne sont pas encore venus me voir. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas que vous me voyez. Son rôle, c'est de faire que vous me voyez. Mais vous voyez, quand on vous dit de venir les samedis, vous ne venez pas les samedis. Les samedis, aujourd'hui, j'ai pratiquement annulé mes entretiens du samedi. Parce que souvent, je suis assis du matin jusqu'au soir, il n'y a personne qui vient. Mais c'est dimanche, il y a un embouteillage. Mais dimanche, je peux recevoir combien de personnes? Parce qu'après ce culte, on a un autre culte. On a les réunions de staff et on a un autre culte. Donc, je ne peux recevoir que peut-être 5 ou 4 personnes par dimanche. Pour pouvoir me permettre aussi de prier, de souffler et de préparer l'autre culte. Ça fait que, bon, diviser 300 ou 400 personnes par 5 ou bien par 4,
Et puis, voyez le nombre de jours qu'il faut. Et puis, imagine que tu es le dernier sur la liste. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas aussi le programme par ordre d'arrivée. On fait le programme par ordre d'urgence. Donc, tu peux être venu premier, mais ton urgence n'est pas urgente. Ah oui. Ça te fait mal d'entendre ces choses? Mais il y a des gens qui m'attendent. Ça dit dimanche là, ils font tous les cultes. Et puis tu sens qu'ils sont calés au couloir. Ils sont calés au couloir. Il y a des gens que j'ai remarqués, qui sont les derniers venus, je les ai remarqués parce qu'ils viennent au culte du soir. Ils viennent au culte extraordinaire. Quand on fait une semaine de réveil, une semaine de prière, séminaire spécial, 100 heures de prière, ils sont là. Je les ai remarqués parce que je connais leur nom. Pourquoi pas toi? Vous avez trouvé les arguments pour dire, papa, il connaît plus vite ceux qui ont l'argent. Qui a l'argent ici? Qui a l'argent? Qui a l'argent? Non. Les amis, moi-même, quand je regarde là, je sais que ceux qui ont l'argent ici, là, sérieusement, même si c'est l'argent, c'est pas beaucoup pour justifier que mon énergie spirituelle aille spécialement sur toi. Ne cherchez pas des critères qui ne vous arrangent pas vous-même. Non. C'est même pas un de mes critères préférés. Non, papa est proche de telle personne parce que la personne lui dit tout. C'est même pas un de mes critères. Moi, mais j'aime pas ceux qui critiquent. J'ai une sainte horreur de ceux qui ont toujours quelque chose à dire sur quelqu'un. Non, c'est parce que tu ne veux pas me voir. Parce que tu ne veux pas me voir. Comment on va pas te remarquer quand tu viens au culte en semaine? On te remarque. C'est le meilleur endroit où on te remarque. Je connais le nom d'absolument tous ceux qui viennent au culte en semaine. Parce que tu vois, quand l'hôpital est chargé là, c'est pas sûr que le médecin te reçoit. Mais vient le jour où il n'y a pas patient. Et on sait que les chrétiens n'aiment pas venir à l'église en semaine. Mais en fait, les mauvais chrétiens n'aiment pas venir à l'église en semaine. Et j'assume. Tu n'es pas un chrétien sérieux si en semaine, tu ne viens pas à l'église. Il faut dire ça à ton voisin de ma part. Il faut dire papa dit. Papa, il dit. Ou bien il faut dire le petit qui a le micro là, il dit. Inventez-moi vos charges. Inventez. Inventez le travail. Inventez la fatigue. Inventez vos maris compliqués et vos femmes hystériques. Inventez. Mais vous n'êtes pas sérieux. C'est moi qui ai dit. Et puis quand je finis, je sors par ce portail. Et puis je fuis avec ma voiture. Yes. Même si vous n'avez pas peur. C'est mirobolant. Pasteur Osée son vocabulaire. Même si vous n'avez pas pu me voir ou voir le pasteur principal, parce que souvent les gens qui sont sur les réseaux écoutent aussi ce que je dis pour aller faire ça chez eux. Donc je suis à l'aise. Si tu n'as pas pu voir ton pasteur principal, cherche à te rapprocher au moins des pasteurs qui sont là. C'est toi qui trouves que ce sont de petits serviteurs de Dieu. Il n'y a pas petit dans le service de Dieu. Le plus grand dans l'église, c'est Jésus. Battez-vous pour développer la communion fraternelle. Si tu veux être un bon membre, bats-toi pour développer une bonne relation avec les frères. Bats-toi pour marcher dans l'humilité et dans la sainteté. Vous savez, de la même manière que les microbes, la saleté rend malade, de la même manière le péché tue. Les gens disent, non, mais les fous, ils sont sales, ils ne tombent pas malades. C'est toi qui ne connais pas la maladie du fou. Mais il y a des fous que tu as vus avant que tu ne vois pas aujourd'hui. C'est pas parce qu'on les a tués, ils sont morts. Maintenant, ce qui les a tués, il faut aller voir. Palu a fait foyer avec diarrhée a fait foyer avec grippe. Toutes les maladies sont mélangées en eux. Et puis ils ont attrapé son cœur pour dire, mon gars,
trop, c'est trop. La saleté finit par tuer. Le péché va finir par te tuer. Dis à quelqu'un derrière toi, pas celui qui est à côté, on ne sait jamais. Dis-lui, le péché va finir par te tuer. C'est moi qui ai dit et j'assume. Développez profondément votre loyauté si vous voulez devenir des membres en bonne santé. Jésus a dit, tout sarment qui n'est pas en moi ne peut pas porter du fruit. La loyauté est votre connexion au tronc. Tous les organes qui sont sur le corps sont attachés d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas d'organe qui a été griffé, je vais dire, juste agrippé ou accroché. Tout est attaché. Attaché. Beaucoup de gens interprètent mal la loyauté, mais c'est dommage. Un jour, tu deviendras chef d'entreprise et tu vas comprendre ce qu'on appelle la loyauté. Un jour, tu seras dans la politique et tu vas comprendre ce qu'on appelle la loyauté. Un jour, tu seras chef de famille et tu vas comprendre ce qu'on appelle la loyauté. Un jour, tu seras peut-être pasteur et tu vas savoir que la loyauté, c'est ce qui donne. La Bible dit que la loyauté garantit le règne du roi. Yes. Même les familles sont tenues par la loyauté. Si l'église est une famille, c'est une loyauté. Yes. Lorsque vous avez choisi que cette communauté est votre communauté et vous savez que Dieu vous a mis dedans, développez un sens de fidélité et de loyauté. Soyez intéressés par ce qui intéresse tout le monde. Et soyez avec les gens. Votre loyauté est envers Dieu, envers la vision de l'église, envers le visionnaire, envers les frères. Beaucoup de personnes ont plus de loyauté envers Dieu qu'envers les frères. Ça fait qu'ils peuvent calomnier l'église dehors, ils peuvent calomnier les frères dehors. C'est un défaut de loyauté. Beaucoup de femmes ne sont pas loyales à leur mari. Elles sont fidèles, elles n'ont jamais tombé. Mais tout ce qui se passe dans votre foyer, on sait ça, tes meilleurs amis savent. Et beaucoup de maris ne sont pas loyaux à leur femme. Tout ce qui se passe au foyer, c'est qu'elle s'est préparée ou elle ne s'est pas préparée, tout le monde sait dehors. La loyauté est un sentiment, j'ai envie de dire, c'est une vertu, une valeur qui permet que tu protèges l'autre et tu protèges ce que tu fais. Si tu es loyal envers ta famille et qu'il y a un de tes parents qui vend des costumes, tu ne vas jamais acheter ça chez ton meilleur ami. Parce que ta loyauté va envers ta famille. Donc tu vois, ta loyauté fait que l'argent rentre dans la famille et ton frère prospère. C'est un sens de loyauté. Les juifs sont loyaux aux juifs. Yes. Mais les chrétiens n'ont pas ce sens de loyauté. Non. Ils n'ont pas la fidélité comme valeur, ils n'ont pas la loyauté comme valeur. Et quand tu commences à traiter ce sujet, ils ont l'impression que tu es en train d'attaquer leur liberté. Non, on est en train de te montrer comment les hommes normaux vivent. Ce qui fait la différence entre les animaux et les hommes, c'est ces genres de valeurs. Yes. Et les animaux qui évoluent en clan, ils ont la loyauté comme particularité. C'est difficile de former une église qui a une certaine influence, qui a pas un certain niveau de loyauté. Hier, pendant le mariage de nos frères, malheureusement pour ceux qui étaient là, les MC, c'était des gens de l'église. Donc ils sont allés transformer le mariage des gens en acclamer le Seigneur pour le pasteur. Et j'ai dit à mes pasteurs qui étaient à côté de moi, ils sont en train de me créer des problèmes. Parce qu'ils ont dit, on va saluer les parents de la mariée, nous saluons les parents des mariés. Et puis arrivé sur le pasteur, il dit, on va acclamer le Seigneur. Il dit, oh, s'ils avaient commencé les acclamations par les parents, j'aurais eu la tête en sécurité. Mais en fait, après ce que ça montre, c'est jusqu'où la loyauté envoie. Mais la loyauté ici sans la sagesse est dégoûtante. Souvent, faut pas, souvent, non. Et j'en viens. Souvent, l'excès de loyauté fait, la loyauté manquante de sagesse fait que vous pouvez exhiber votre communauté comme la meilleure des communautés. Il n'y a pas une église qui a une meilleure église. Tu ne diras jamais à la tête, tu es le meilleur. La tête, c'est quoi? La meilleure partie du corps. Ok, la tête seule ne peut pas marcher. Donc ta communauté ne peut pas être la seule église de Dieu. Ne peut pas être la meilleure. Prions Dieu pour pouvoir remplir nos fonctions. Mais l'église à côté,
Ils sont meilleurs dans leur domaine. En matière de prendre, le pied n'est pas bon. Mais en matière de prendre, la main est bonne. Quand tu es loyal aussi, sois juste pour reconnaître que Dieu nous a fait grâce. Mais il y a l'autre. Dans l'immaturité de notre initiation à la foi évangélique, on suivait certains pères qui parlaient mal de l'église catholique. Mais plus tu avances, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'église évangélique qui a l'âge de l'église catholique. Et c'est une sagesse que de reconnaître que quelqu'un avec qui peut-être tu ne partages pas le même système de culte a quelque chose que tu n'as pas. Et c'est une sagesse de Dieu. La longévité n'est pas dans toutes les familles. Quand tu reconnais quelqu'un qui vit longtemps, il ne faut pas chercher un démon derrière. Il faut chercher une grâce qui l'a soutenu. Et je vous dis, si les gens vous critiquent, ça montre leur niveau de maturité. Mais pour vous, considérez tous ceux qui confessent que Jésus est Seigneur comme vos frères. Point final. Mais votre loyauté envers votre église. Point. N'en faites pas trop. Dis à ton voisin, n'en fais pas trop. Juste un peu. Juste un peu. Non, pas beaucoup. Même un peu, même vous pas faire. Parce qu'un peu de lever fait lever toute la pâte. Soyez sages. On ne parle pas des autres. On parle de nous. Vous savez, il y a une manière de parler de ce que tu aimes sans pour autant jeter le discrédit sur les autres. Ta loyauté ne veut pas dire que les autres ne sont pas bons. Toutefois que vous avez l'opportunité d'honorer les hommes de Dieu, même si je suis au milieu de vous, honorez-nous tous au même titre. Si tu as décidé de me mettre en haut, mets-les tous en haut. Parce que la manière dont on écrit homme de Dieu pour eux, là, on écrit la même manière pour moi. Souvent, nos fidèles nous livrent à la vindicte populaire. Deviens un créateur de paix. Si tu es un membre en bonne santé. Si tu es un membre en bonne santé, tu ne vas pas créer la lourdeur autour de toi. Tu ne vas pas chercher un problème sur lequel tu dois statuer ou des gens que tu dois critiquer. Tu dois te battre pour devenir un créateur de paix. Matthieu 5, verset 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Et un chrétien en bonne santé est un chrétien qui est toujours en mouvement. Il bouge beaucoup. Il bouge avec l'église, il bouge dans l'église, il bouge personnellement dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises qu'on a du mal à faire bouger. Tant que tu ne prêches pas et puis ta respiration ne se coupe pas, ils ne réagissent pas. Tu ne bouges pas. Tant que tu ne mets pas spécial sur un programme, ils ne voient pas que le programme est spécial. Alors que tout ce qui implique Dieu est spécial. La présence de Dieu même rend spécial la chose. Si tu n'as pas mis sous le haut parrainage, ils ne voient pas ça comme c'est spécial. L'une de mes prières, c'est que Dieu nous aide à rendre tous nos cultes aussi spéciaux les uns que les autres. Parce que Dieu vient déjà, il est spécial. Deviens un chrétien qui bouge et qui progresse. Progresse aussi dans ta vie professionnelle. Parce que là où les gens attendent ton Dieu, même pas toi, là où ils attendent ton Dieu, c'est comment Dieu t'a fait avancer. Un chrétien qui ne bouge pas ne peut pas avoir la bénédiction l'accompagner. Tu ne te sens pas béni parce que tu ne bouges pas, sinon tu es béni. Tu ne te sens pas béni parce que tu n'es pas en train de travailler, sinon tu es béni. Si tu bouges, tu vas voir que Dieu a donné l'ordre à la bénédiction de t'accompagner. Toi aussi, tu peux réussir dans quelque chose. Arrête de dormir. Devenez des hommes de prière, mais ne dormez pas en prière. Quand tu as fini de prier, lève-toi, prends ton lit et marche. Va faire quelque chose. Va vendre tes wami. Va vendre tes oranges. Fais quelque chose. Mets ta table devant ta porte. Vends quelque chose. Va chercher du travail avec ton diplôme. Le temps de Joseph est très loin. C'est vrai que le Dieu de Joseph est le même. Mais le temps où on a songe, puis on appelle quelqu'un pour lui donner travail, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas encore vu ça. Donc va te présenter à quelqu'un. Dis-lui, c'est ça là, je peux faire. Yes. L'une des choses qui bloque le mouvement de certains chrétiens, c'est la trop grande haute opinion d'eux-mêmes. La bénédiction de Dieu ne veut pas dire que tu seras à la tête de la tête de la tête. Non. La bénédiction de Dieu veut dire quoi?
faut pas mépriser les faibles commencements. C'est que tu n'as pas été élève dedans, tu ne peux pas devenir expert demain. Tu ne peux pas devenir conseiller dans quelque chose pour lequel tu n'as pas été conseillé hier. Donc commencez quelque chose, les amis. Commencez quelque chose. En Europe, même quand tu es au lycée, tu peux travailler pendant que tu vas à l'école. Ça challenge. Et tu les vois, très jeunes, ils ont quitté la maison familiale. Déjà à 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils peuvent se prendre en charge. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils ont connu la loi du travail. Le salut ne te dispense pas de travailler. C'est dans le travail même on va voir le résultat de ton salut. Il n'y a pas Léo. Les gens disent, j'attends mon temps. Papa a dit l'année prochaine. Bien aimé, l'année prochaine, ça tourne pas comme ça. L'année prochaine, ça tourne comme ça. Ça dit, il y a une force qui fait bouger le temps. Nos amis américains disent, time is money. Mais le time là ne te donne pas l'argent. C'est ce que tu fais dans le temps là qui te donne l'argent. Yes. Yes. Au lieu d'attendre le mari qui va te délivrer de la pauvreté, commence à vendre tes soutiens. Commence à vendre tes papiers hygiéniques. Commence à vendre tes chaussures et tes vernis à ongles. Quand le mari viendra, il trouvera que tu as quelque chose en main. Tu as présenté tes 5 pains de poisson. Il dit, moi j'ai les paniers, mélangeons, on va aller. Sinon, à la fin du foyer, ils vont dire, j'ai tout fait pour elle. Je l'ai blanchi. Je l'ai lavé. Je l'ai transporté sur ma moto. Aujourd'hui, où son teint a changé. Et je finis. Ah, les filles travaillaient. La Bible dit la femme vertueuse bâtit sa maison. Asseyez-vous pour attendre le mariage. Prophétie de mariage. Dans mon église, on ne prophétise pas mariage. Les amis, écoutez-moi attentivement. Dans cette église, tant que je suis le pasteur en vie, on ne prophétisera jamais mariage. Et si l'un de mes fidèles ou l'un de mes fils vous appelle pour dire il y a eu un songe, que tu as marié telle sœur, dis-lui arrière de moi Satan. Chez moi ici, on ne se marie pas après avoir dormi. On se marie réveillé. Ah, je priais, Dieu m'a dit, tu es ma femme. Il n'y a pas ça ici. Si quelqu'un t'a blagué comme ça, il faut lui dire, mon frère, ça fait 2 mois que tu m'as blagué, mais je me réveille. On ne rêve pas pour ça. Non, non. Non. Il faut travailler. La Bible n'a pas dit aime la fille de ta jeunesse, la Bible dit aime la femme de ta jeunesse. Il y a un certain niveau de maturité qui attire certaines faveurs. Cherchez à bâtir quelque chose. Arrêtez de... Non, la femme est un sexe faible. Tu n'es pas un sexe faible. Quand tu as ta bouche n'est pas faible. Va faire avec la force que tu as. Je sens l'onction pour les femmes ce matin. Ne transformez pas vos maris en gestionnaires de busy. Parce qu'il t'a marié, mais tu donnes l'impression que c'est l'argent qui a fait que tu es avec lui. Tu vois, tes yeux sont sur ce que tu n'as pas. Quand tu as ça en main, ça ne t'intimide plus. C'est pourquoi je vous assure, il y a certaines faiblesses que vous avez qui montrent votre niveau d'ignorance. Et je parle à tout le monde. On peut te faire trembler avec quelque chose que tu n'as jamais vu. Où est-ce que Satan va passer pour me montrer l'argent pour changer mon ministère? Je n'ai pas touché tout l'argent du monde. Mais je n'ai pas été l'homme le plus pauvre de la terre. Et puis je sais comment faire pour avoir l'argent.
Première chose, prier. Deuxième chose, croire. Troisième chose, travailler. Et mon dernier point, soyez prudents. Soyez prudents. Si tu es un chrétien en bonne santé, tu dois te battre pour être prudent. Beaucoup de chrétiens ont commis les pires des erreurs par manque de prudence ou par naïveté. S'il y a quelqu'un qui a un intérêt à te faire arrêter ce que tu fais pour Dieu ou avec Dieu, c'est Satan. Ne laissez pas les mauvaises compagnies. La Bible dit, même dans l'église, il y a des loups qui sont déguisés. Ne laissez pas des gens commencer à jouer avec votre foi et votre engagement. Non. Au-delà de ça, soyez prudents vous-même. Sachez que hier, vous étiez peut-être des anonymes dans le spirituel. Mais Christ en vous, il vous a fait voir. Donc, c'est sûr qu'il y aura beaucoup d'adversité. Beaucoup d'adversité. Et vous ne devez pas devenir superstitieux. Mais vous devez devenir prudent au point de prier dans tout ce que vous faites. Et chercher la sagesse de Dieu dans tout ce que vous faites. Prudent dans le choix de vos amis. Prudent dans le choix des investissements. Prudent même dans le choix de là où tu dois partir. Les pays où vous voulez aller. Les projets d'entreprise que vous avez. Les entreprises où vous voulez aller travailler. Soyez prudents. Un jour, le Seigneur m'a dit que il me parlait de la vie. Mais je vais essayer de paraphraser ça. Mais je parle de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, la vie est comme une flamme que je vous ai confiée. Et elle ne s'éteint pas toujours parce que je vais l'éteindre. Souvent, vous exposez la flamme à des vents qui vous éteignent avant le temps. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. On a dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, mais Dieu ne les a pas repris. C'est eux qui sont partis. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont mortes. On a dit que c'est la sorcellerie, mais ce n'est pas la sorcellerie. Ta manière de manger va te tuer. Ta manière de vivre va te tuer. Quand le grand Dieu lui-même me donne conseil, commence à manger des fruits. Tu vois que je me suis rendu compte que Dieu s'intéresse à ma santé. J'étais en train de prier un jour. Et puis il m'a dit, commence à manger des fruits. Commence à manger des fruits. Pas que j'aime pas les fruits, mais ce sont des choses que je mange difficilement. Et les spiritueux et les superstitieux vont dire non, ça là, il y a la puissance dans la pomme. Dieu veut que tu télécharges la puissance. Non, mon frère, ton corps est en train... Le Dieu qui a créé la santé sait ce qui peut t'aider à tenir. Yes. Ta manière de vivre, tu ne te reposes pas. Ou bien tu te reposes trop, parce que dormir trop aussi t'a tué. Que Dieu te bénisse. Amen. Baisse la tête et prie le Seigneur. Dis au Seigneur de t'aider à être un chrétien en bonne santé. Assieds-toi et baisse la tête et prions le Seigneur. Mets ta main sur ton cœur et demande au Seigneur de t'aider à être un chrétien en bonne santé. Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Donne-nous d'être des chrétiens en bonne santé. Donne-nous d'être des membres en bonne santé. Mirandas canto barranca dalas cantale. Les rendes atababus cotoba. Et dos amalira kados otabarena. Si tu reconnais que tu as des faiblesses, présente-les au Seigneur. Dis au Seigneur, voici mes faiblesses. Voici mes faiblesses. Voici mes manquements. Voici mes faiblesses. Voici mes manquements. Aide-moi. 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 Aide-moi.
Pendant que tu es assis, prends la main de celui qui est à côté de toi et prie aussi avec lui. Dis au Seigneur de l'aider pendant que tu es assis. Attrape sa main, prie avec lui. Prie pour lui et prie pour elle. On a tous besoin que Dieu nous aide. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement. Plus de discernement que ta voix, De ta volonté, que ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement, plus de discernement que ta voix, ta volonté, que ta volonté, ta volonté, Seigneur, plus de toi, ta volonté, ta volonté, ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Merci Seigneur. Père, tu nous as tous parlé ce matin. Que ta parole pénètre nos cœurs. Qu'elle vienne avec la grâce pour nous aider à nous tenir debout et à marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Alors, je vais inviter tous les bien-aimés qui ont leur dîme de s'approcher avec leur dîme. Alors, comme d'habitude, nous aurons nos trois offrandes, la dîme, l'offrande ordinaire, l'offrande d'alliance. La dîme et l'offrande sont connues. L'offrande ordinaire et l'offrande d'alliance, c'est votre participation volontaire au projet de l'Église, aux charges de l'Église, à la vision d'évangélisation de l'Église et à tout ce qui rentre en ligne de compte des extra-charges de l'Église. Alors, tout bon GGCien ou GGCcien doit avoir 3 enveloppes. Nous levons les dîmes. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir avoir ce qu'on appelle un revenu. Tu as dit, c'est toi qui donnes la semence au semeur. C'est parce que tu as pourvu que tes enfants que nous sommes avons pu extraire la 10e partie en signe d'action de grâce et en signe d'honneur. Nous te prions de recevoir nos dîmes. Souviens-toi de nos activités et bénis-nous. Seigneur, la Bible dit il n'y avait aucun indigent dans ta maison. Que tes enfants soient bénis pour prospérer. Que tes enfants soient soutenus dans leurs activités. Que tes enfants soient soutenus dans leur commerce. Que tes enfants soient soutenus dans leurs entreprises. Qu'ils obtiennent la faveur. Et que Seigneur, tu leur donnes la sagesse aussi de la gestion. L'une des prières qu'on fait très rarement, c'est demander la sagesse pour gérer le peu.
Seigneur, donne-nous la sagesse pour gérer le peu. Parce que nous savons que tu réponds toujours lorsqu'on te demande. Mais nous ne savons pas gérer l'exaucement et les provisions qui viennent de toi. Donne-nous la grâce que tu as faite à Joseph de pouvoir gérer les provisions qui viennent de toi. Et parmi tous tes enfants ce matin qui tiennent leur dîme en main, qu'il y ait une grâce qui les soutienne et qui les fait aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, de prospérité en prospérité. Qu'ils ne mendient jamais leur pain, qu'ils aient toujours ce qu'il faut pour pouvoir pourvoir à leurs besoins, aux besoins de leur famille, au nom puissant de Jésus. Ceux qui doivent, Seigneur, créer des entreprises attendent juste une illumination. Donne-leur les idées et donne-leur le capital. Ceux qui ont créé les entreprises ont besoin de ton soutien. Ceux qui travaillent quelque part ont besoin que tu leur donnes des promotions. Pendant que tu les fais croître en sagesse, fais-leur aussi croître en la faveur. Seigneur, je veux prier aussi. Et surtout, qu'aucune réclamation ne puisse les mettre en retard. Qu'aucune réclamation et aucune malédiction ne puisse les bloquer au seuil de l'élévation. Qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus. Amen. Nous déposons nos dîmes. Nous nous tenons en même temps debout avec nos offrandes d'alliance depuis notre place. On se tient debout avec les offrandes d'alliance depuis notre place. Lève ton offrande d'alliance, nous prions le Seigneur. Père, cette offrande d'alliance est notre offrande volontaire, notre participation aux charges et au travail de l'Église. Seigneur, tu sais les grands projets qui sont au-devant de nous. Les projets d'extension, les projets d'excellence, les projets d'équipement. Seigneur, je prie que tu bénisses et que tu multiplies les offrandes d'alliance et qu'ils deviennent suffisamment solides pour pouvoir faire de grands projets pour ta gloire. Seigneur, je prie que tu bénisses les mains de tes enfants levés, que tu bénisses leur libéralité, que eux aussi, ils soient soutenus. Nous avons tous besoin des anges qui exercent envers nous une certaine hospitalité. Seigneur, que le ministère de ta faveur soit en leur partage. Tel, Seigneur, ils soutiennent l'Église, qu'ils soient aussi soutenus, merveilleusement soutenus, au nom de Jésus. Amen. Nous déposons les offrandes d'alliance et nous nous préparons pour la dernière offrande, les offrandes ordinaires. On se tient tous debout.